Bonjour et bienvenue dans une vidéo de présentation de Soleil coupé de Gregory Alpern. Donc le livre, le voici. Il est sorti en 2020 et il a été édité par Aperture. Pour présenter le photographe en quelques mots, c'est un Américain de 44 ans qui a étudié la littérature et l'histoire à Harvard avant de se tourner vers la photographie. Ses études universitaires lui permettent d'enrichir ses travaux photographiques de connaissances et de références littéraires et historiques, ce qui permet de rajouter de la profondeur et une multiplicité de niveaux de lecture dans ses œuvres. Son parcours est très prolifique. Il a publié pour l'instant 7 ouvrages, il a été exposé aux États-Unis bien sûr, mais aussi dans de nombreux pays européens comme les Pays-Bas, la Grande-Bretagne ou encore la Belgique, et il a reçu des prix prestigieux, dont celui en 2016 de meilleur livre de l'année selon le prix Aperture, pour son livre Zizix, dans lequel il explore l'Ouest américain. Et, Graal ultime pour les photographes, il est devenu membre de l'agence Magnum en 2018. Si on devait qualifier son style en quelques mots, on pourrait dire qu'il est poétique, qu'il s'attarde sur les personnes, sur leur corps et leurs histoires, et qu'il oscille entre surréalisme et documentaire. Même si le gros du travail de Gregory Alpern est axé sur les États-Unis, le livre dont on va parler aujourd'hui concerne la Guadeloupe. Ce travail a été réalisé dans le cadre du programme Immersion, porté par la fondation d'entreprise Hermès. Le programme Immersion, qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui vise à favoriser la coopération photographique franco-américaine. C'est un programme qui permet de financer chaque année le travail d'un photographe américain en France ou d'un photographe français aux États-Unis. En 2019, c'est Gregory Alpern qui a été sélectionné pour prendre part au programme Immersion. Il explique avoir hésité entre la capitale de la France, le monde rural, les villes de province, et finalement, il a décidé de sortir du territoire métropolitain pour travailler sur la Guadeloupe, où il a passé plusieurs mois durant l'année 2019, répartis en 3 voyages successifs. Je vais faire défiler les pages de l'ouvrage pour que vous puissiez vous faire une idée. Personnellement, j'ai découvert son travail lors de l'exposition organisée à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris, et j'ai vraiment été subjugué par la beauté et la poésie qui se dégagent des images. Dans ses interviews, le photographe explique qu'il n'a pas choisi la Guadeloupe au hasard ou pour se la couler douce au soleil, tranquille, tout frais payé. Soleil coupé n'est pas du tout une représentation idéalisée de l'exotisme ou de ce que pourrait être un voyage dans les îles organisé par le Club Med. Il explique avoir choisi la Guadeloupe en connaissant l'histoire de l'île, je rappelle qu'il a fait des études d'histoire, et en ayant en tête le lourd passé lié à l'esclavage et aux multiples violences qui sont liées. Le livre est un témoignage poignant du rapport complexe entre les réalités contemporaines des Guadeloupéens et leur passé. Voici quelques images qui montrent clairement la présence du passé dans le présent des Guadeloupéens, avec une première photographie d'un buste de colon blanc souillé, et cette autre photo du dos d'un homme, sur lequel est tatouée la déclaration d'abolition définitive de l'esclavage de 1848. Pour rappel, en France, l'esclavage a dû être aboli 2 fois, une première fois en 1794 et une deuxième en 1848. En effet, en Guadeloupe, l'esclavage est rétabli dès le tout début du XIXe siècle, dès 1802. En plus des violences que les Guadeloupéens ont subies, le livre traite aussi des violences qu'ils ont fait subir dès 1794 aux dominants blancs et aux anti-révolutionnaires, épaulés par les révolutionnaires venus de France métropolitaine en renfort. Les révolutionnaires ont amené avec eux une invention nouvelle, la guillotine, qui a permis de décapiter tous les opposants à la Révolution et aux valeurs de fraternité et d'égalité entre les hommes. Pendant les 4 années qui suivirent, de 94 à 98, une vraie terreur fut établie sur l'île et les exécutions furent quotidiennes. Les têtes coupées et les décapitations sont le fil conducteur du livre Soleil coupé. Évidemment, il n'y a pas d'image trash d'humains sans tête, mais les références à la décapitation sont nombreuses au fil du livre, dès le titre Soleil coupé, qui fait référence à un poème du poète guadeloupéen Aimé Césaire. L'enchaînement même des images au fil du livre est une référence à la guillotine, dont la lame part du haut pour finir en bas. Au début du livre, les images sont plutôt prises en contre-plongée, en regardant le ciel, en regardant en haut,
Au milieu du livre, les images sont plutôt prises en face, et à la fin du livre, on regarde vers le sol. Pour dire quelques mots sur les images du livre, elles sont très diversifiées. On a par exemple parfois des portraits d'habitants dans leur quotidien, en revenant du travail ou en plein carnaval. On peut également avoir des détails de paysages, de plages, de mer, de forêts, de rues aussi. Il y a des photos d'animaux, des images de coqs de combat par exemple. Les images sont vraiment multiples et donnent un panorama intéressant de ce à quoi peut ressembler le quotidien en Guadeloupe. Gregory Halpern raconte qu'il n'avait jamais d'idée très précise d'un itinéraire qu'il devait suivre pour réaliser ses photos. Il avait tous les matins une idée en tête d'un lieu ou d'une activité qui l'intéressait, et en ayant cette idée en tête, il se laissait vagabonder jusqu'à tomber sur un élément, un détail qui capte son attention et renforce son propos. Maintenant qu'on a parlé du fond du livre, du propos des images, j'ai envie de parler de sa forme, que j'ai trouvée très réussie. La couverture est sobre et élégante, et il y a une vraie attention portée à chaque détail au fur et à mesure du livre. Mais si on regarde précisément la couverture, le détail qui tue, c'est le bas qui est tranché, comme si le soleil avait été décapité, soleil coupé, et que sa tête avait été laissée comme telle. L'intérieur du livre n'est pas en reste, les photos sont très aérées, c'est pas du tout étouffant, même si les thèmes de la violence et de la mémoire ne sont pas des thèmes légers. Un point que j'ai beaucoup aimé, c'est que toutes les photos sont en verticale, ce qui permet de créer une vraie homogénéité au livre, mais aussi d'éviter la pliure qui peut gâcher certaines images qui seraient à cheval sur 2 pages du livre. Il y a assez rarement 2 images côte à côte. Mais quand il y en a, on sent que ces diptyques ont été choisis avec soin. La plupart du temps, le portrait d'une personne côtoie un élément non humain et les 2 images se renforcent l'une et l'autre en créant à chaque fois une ambiance et une émotion unique. L'enchaînement des images est extrêmement travaillé. Pour moi, ce livre, c'est une véritable leçon de narration photographique. Gregory Halpern arrive à créer un propos fort à travers une 50aine d'images et elle nous livre une œuvre qui plaira dès la première lecture grâce à l'esthétique des photos, mais aussi qui saura nous surprendre à la 100e lecture grâce à la multiplicité des niveaux de compréhension. Une dernière chose qui me plaît beaucoup, c'est la présence à la fin du livre d'un essai de Clément Chéroux sur Soleil coupé, ainsi qu'une interview du photographe. Ces textes permettent de bien comprendre la démarche et les intentions de l'auteur, et c'est très bienvenu. En bref, Soleil coupé, c'est un ouvrage à la narration magistrale et aux photographies à l'esthétique sublime. Le livre nous permet une plongée dans une région française et au sein d'une partie de la population peu médiatisée, et aborde des enjeux très forts auxquels sont confrontés les Guadeloupéens, relatifs à leur présent ainsi qu'à leur passé. Voilà, c'était Soleil coupé, un ouvrage que je vous conseille absolument. Bon, il coûte 45 €, c'est un petit budget, mais vous n'allez pas le regretter. Donc la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, du livre ou de l'exposition à Paris si vous avez eu la chance de pouvoir y aller. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vais bientôt, peut-être une fois par mois, faire des vidéos de présentation d'ouvrages photos ou d'expos qui m'ont touché récemment, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines. Et puis, si vous avez envie, passez voir mon compte Insta sur lequel je mets des photos régulièrement. Et sur ce, à la prochaine!